merci de nous accueillir chez vous. Ça me fait plaisir. Ça va bien? Très bien, très bien. Quelles sont les études? Qu'est-ce qui vous a amené à être journaliste? Moi, je suis pas compliqué, j'ai un secondaire 5. Par la suite, quand j'ai terminé mon secondaire 5, j'ai été accepté au Collège militaire royal de Saint-Jean où j'ai été élève officier. Donc, j'ai commencé ma formation collégiale là. Je voulais devenir pilote. D'accord. C'était mon rêve d'enfance, oui, effectivement. Puis quand je suis arrivé au centre de recrutement, j'avais des verres des contacts à l'époque. Puis, j'avais pas dit, puis j'avais des verres de contact, donc on m'a inscrit, on m'a dit, bon, viens passer les examens d'admission, telle date. Puis, quand je suis arrivé, j'ai mis mes lunettes. Donc, quand l'officier de recrutement m'a vu avec des lunettes, il m'a dit, vous pouvez pas être pilote, M. Berthold, vous avez pas une vue parfaite. Ben, pourquoi vous m'avez pas dit ça la dernière fois? Ah, ben, il dit, c'est comme ça, vous pouvez pas. Bon, ben, c'est correct, merci, je viens me m'en aller. Puis là, ben, partez pas, le beau programme, vous êtes ici, passez les tests, vous pouvez embarquer dans d'autres choses, plein de belles affaires. Finalement, je me suis ramassé dans la marine. Vous êtes allé dans la marine? Oui, dans la marine. Puis la première fois que je suis allé sur un bateau, puis j'ai vu l'espace exigu dans lequel il faudrait que je passe ma vie. Moi qui rêvais de grands espaces, de grands airs. Quand j'étais élève officier, on a fait un séjour, un petit tour sur un bateau sur le fleuve Saint-Laurent, un bateau militaire. Puis c'est là que j'ai dit non, c'est pas moi. Je veux pas vivre dans un petit carré de 6 par 6, c'est impossible. Donc j'ai quitté l'armée, je suis allé à une demi-session au collège. Et c'est là que j'ai décidé de suivre un cours d'animateur de radio. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de ce qui vous a amené ici, dans un premier temps, à venir vivre à Thetford Mines. Ben, c'est pas compliqué, c'est le travail. J'étais journaliste de fin de semaine à la radio à Asbestos, au poste CJAN. Puis à l'époque, il y a quelqu'un qu'on connaît bien ici dans le milieu, Denis Bourassa, qui m'avait engagé à la radio à Asbestos. Puis à un moment donné, pour le réseau des Appalaches qui existait à l'époque, j'avais couvert le sommet socio-économique de l'Estrie. Donc, j'avais fait des reportages, puis la station de radio de Thetford Mines, qui était la station mère du réseau, avait aimé ce que j'avais fait, m'avait demandé de venir travailler à Thetford Mines. Donc, c'est comme ça. Je suis venu ici en 1985 comme journaliste pour couvrir les événements de la région à Thetford Mines. J'ai travaillé à la radio pendant un certain nombre d'années. Les années où les ordinateurs ont fait leur apparition, donc où le personnel des stations de radio, on était, je me rappelle, une vingtaine à l'époque qui travaillait uniquement pour la station AM à Thetford Mines. Puis quand je suis parti, on était rendu 4 employés permanents qui s'occupaient de l'animation puis du journal, du journalisme. Donc j'ai décidé pendant 1 an et demi d'aller vendre de la publicité pour connaître d'autres choses, pour la station de radio également. Donc ça m'a appris à faire affaire avec les commerçants, avec les gens de l'industrie du coin ici. Par la suite, il y a quelqu'un que je connais qui a ouvert un poste de conseiller en informatique. J'avais le goût de vivre d'autres choses, donc je suis allé vendre des ordinateurs chez Méga Bureau pendant 1 an et demi à peu près aussi. Ça m'a permis vraiment de faire affaire avec des entreprises. Dans le fond, quand on est vendeur, on est un peu entrepreneur. Puis c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi de rencontrer, de changer un peu la perception que j'avais des choses aussi. On voit des choses comme journaliste, on le voit différemment quand on fait un métier où il faut gagner notre vie, il faut vendre. Donc, ça a été très, très intéressant. Puis, à un certain moment donné, le journal Le Courrier Frontenac a fait des approches auprès de moi pour devenir rédacteur en chef du Courrier Frontenac. Donc, j'ai été 1 an et demi à vendre des ordinateurs. Par la suite, je suis revenu comme journaliste. C'est ça, comme rédacteur en chef du Courrier Frontenac pendant 1 an et demi là aussi. Donc, ça m'a appris à découvrir plein de choses, à connaître les gens, à apprendre à côtoyer les gens. Puis surtout, ça m'a appris à aimer la ville de Thetford Mines puis la région, parce que je suis originaire de Sherbrooke. Puis je pense que c'est ce qui m'a fait rester ici. D'ailleurs, j'ai épousé une jeune Thetfordoise. Une Thetfordoise. Donc, vous avez adopté la contrée. J'ai adopté la ville, la région. J'ai appris à aimer une Thetfordoise. J'ai fondé ma famille ici. J'ai 3 grands-enfants dont je suis très, très fier. Puis, effectivement, moi, je pense que c'est effectivement tout ce cheminement-là qui m'a amené à être ici, comme ça, aujourd'hui. 3 grands-enfants de quel âge? Il y a David qui a 12 ans, bientôt 13. Bientôt 13 ans, oui. Oui, Marie-Soleil qui vient d'avoir 10 ans et Justine qui a 7 ans. Je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas une femme extraordinaire qui me permet de le faire parce qu'effectivement, vous savez, des horaires de mère, c'est du jour, le soir, la fin de semaine. Ça prend quelqu'un pour l'organisation de la maison. Puis j'avoue que j'atteins certaines limites à ce niveau-là. Quand après les journées de travail, puis les fins de semaine, ça prend quelqu'un qui est pour tenir le fort, puis tenir cette petite famille-là bien unie. Puis je pense que Caroline fait Caro, je dis Caroline, mais c'est Caro, qui fait
qui fait ça d'une façon extraordinaire, puis je vais toujours l'en remercier de me permettre de faire ça. J'ai une très belle petite famille, puis c'est elle qui me motive aussi, parce que, dans le fond, on travaille pour le bien de la ville, Pour le mais bien ça de prend une famille comme la inspiration, vôtre c'est ça, aussi. ça prend une inspiration Oui. pour nous dire hey, qu'est-ce qu'on veut pour plus tard pour la ville de Thetford. Là, on regarde nos enfants, puis on se dit, ben écoutez, j'aimerais sûrement que ces enfants-là passent leur vie pas trop loin de chez nous. Être capable qu'ils puissent faire leur vie, puis aimer leur ville autant que je l'aime. Votre plus gros dossier, c'est l'eau Évidemment, potable. évidemment, c'est le dossier de l'eau potable. Absolument. On est parti de loin. C'est un dossier que le gouvernement nous impose. On est obligé de changer notre source d'alimentation en eau potable. On est condamné à faire quelque chose. Fallait prendre le dossier, changer de source parce que le conseil précédent avait choisi d'aller en alimentation souterraine malgré toutes les contestations que ça amenait et de la part des citoyens de la municipalité d'Irlande et de la part du ministère de l'Environnement. Donc, on a changé complètement. On a décidé, vous voulez qu'on aille au Grand Lac Saint-François, on va y aller, mais à la condition que vous nous donniez plus d'argent pour le faire. Monsieur Berthold, merci beaucoup pour cet entretien. Merci pour l'accueil. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir? Souhaitez-moi 4 autres belles années comme maire de Thetford Mines. Alors, Très je vous heureux. souhaite Merci beaucoup. belle campagne. Merci. Merci.